Hirayasumi, tome 9. Neuvième tome d'Hirayasumi où on continue à suivre Hiroto et Narumi, si je dis pas de bêtises, Natsumi, toujours un peu dans leur quotidien un petit peu tranquille. Même si tranquille, c'est vite dit, parce que j'avais oublié ce qui se passait dans le précédent tome, mais on commence cash avec Natsumi en fait qui s'était cassé la figure en montant sur le toit. Pas forcément trop dévoiler ce qui va se passer, mais elle aura un petit accident quand même, avoir des petites fractures et des petites séquelles. Je vous laisse découvrir, rien de grave non plus, le personnage ne meurt pas, ne disparaît pas, ça reste toujours une série quand même, on va dire tranquille, mais assez bon enfant et qui n'est pas non plus dans le mélodramatique. Et ouais, après voilà, on va surtout suivre un peu le reste, les personnages aussi qui ont l'air d'évoluer un petit peu, de changer, que ce soit notamment les amis de Natsumi, un qui essaie de choisir une identité, de changer peut-être un peu physiquement parce qu'il n'arrive pas à plaire aux personnes qui l'entourent. Et l'autre, alors j'ai complètement oublié son nom maintenant, mais l'un des amis aussi qu'on a pu voir assez rapidement dans le récit, qui pareil lui était toujours un peu le gars populaire et c'est un peu cliché, mais je trouve on a encore cet aspect en mode ouais mais toi je t'envie même toi parce que toi tu dis voilà je suis populaire, je peux parler avec tout le monde, je suis super énergique et tout ça, mais je fais souvent je fais quand même assez fort, assez semblant pour essayer de pas froisser les autres alors que toi tu es naturel, tu t'en fous un peu forcément du regard des autres, tu essayes d'être toi-même, voilà, tu fais des bourdes des fois, mais c'est ce qui caractérise toi et c'est quelque chose que le personnage apprécie aussi avec ce personnage. Je trouve que c'est un truc un peu très vrai. Et pareil, après, on a un peu toute une histoire aussi un peu avec Natsumi et son ami là qui écrit un manga sur comment est-ce que ça se passerait, un peu les amitiés qui peuvent se créer, qui peuvent se briser aussi. On a aussi encore une histoire un peu de couple. L'ami aussi de Hiroto. J'avoue, je suis complètement perdu le nom des personnages. Hideki, voilà. Heureusement que c'est marqué derrière. Hideki qui, pareil, va enfin partir, avait annoncé un peu son départ. Ça tire peut-être un peu l'alarme sur la fin. Après, je peux comprendre aussi, mais ça doit être quelque chose qui nous a été montré, je crois, dans les précédents tomes. Où voilà, ils avaient bien annoncé son départ, on était déjà un peu triste. Ça m'empêche pas non plus d'être triste quand même de voir le personnage partir, même si il y a des chances qu'on le voit un peu vers la suite. Mais on voit vraiment qu'on est un peu sur un changement, sur le fait que même les personnages veulent évoluer. À un moment, la même Hiroto là qui se dit voilà, je tiens à mon travail, ce que je trouve un peu une page qui parle de ça. Qui dit j'étais à mon travail, mais on a Hiroto qui disait ouais j'étais à mon travail et je me suis fait alpaguer un peu par quelqu'un, une vieille personne, et elle est en train de se dire est-ce que j'aurais pas essayé de changer de comportement, essayer de me comporter aussi un peu en adulte. Mais on a quand même cette vision où tu as les personnages qui disent non mais en fait reste comme t'es bien comme t'es, évolue un peu selon ton sens et tes principes, mais tu plairas pas forcément à tout le monde, mais au moins t'es un peu la personne que t'es. Et je trouve que c'est un très beau message que reflète un peu la série, de vraiment faire les choses selon ses envies, sans forcément trop se presser. Hiroto, je crois qu'il avait la trentaine, 34 ans, un truc comme ça, et pourtant, voilà, il fait encore des petits boulots, et il se recherche peut-être encore un petit peu, il n'y a pas forcément besoin d'être pressé dans ce genre de cas. Et toi, t'en penses quoi?